les baleines. Bonjour Mita, bonjour Popo. Coucou les amis, qu'est-ce que vous faites? On est à Madagascar et on mange des mangues. C'est bon. Oh, mais où est-ce que j'ai bien pu le mettre? C'est pas vrai. Mais où est-ce qu'il est? Pourquoi il râle, Popo? Il retrouve pas son t-shirt. Les vôtres sont super beaux. C'est une récompense. Ah bon? Une récompense? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? On va vous raconter. Cet après-midi, on est parti se promener dans le parc naturel d'Andasibe. On voulait photographier un indri, c'est le plus grand des lémuriens. Vous savez, ces animaux qui ressemblent à des singes et qui ne vivent qu'à Madagascar. Je suis sûre qu'il y a un indri par ici. Ou plutôt par là, oui. Ça, c'est une mangue, pas un indri. Bon, j'étais en train de chercher dans le guide. Alors, voilà. L'indri mesure 75 cm et se nourrit de feuilles. De feuilles? Berk. Moi, je préfère les fruits, hein. Ils disent aussi qu'il faut beaucoup de chance pour apercevoir un lémurien. Bon, la chance, c'est mon truc. Je vais t'en trouver un facilement d'Andri, moi. Tu vas voir. Attention. Par là. Ou par ici. Non, par là. Ou par là. On peut les attirer en imitant leur cri très particulier, qui ressemble au chant de la baleine à bosse. Ah bah oui, bien sûr. Mais ça chante comment une baleine? Comme ça? Oui, oui, oui. Je viens de découvrir une nouvelle espèce, la chava-baleine. Mais... Hein? Mouk, c'est quoi ce panneau? Oh bah ça alors, on dirait qu'il y a des baleines par là. Quoi? Des baleines dans la forêt? N'importe quoi. Oh, un indri. Ah ben non, il y en a pas. Ah, attends-moi. Bon alors, elles sont où tes baleines? Oui. Vous venez pour les baleines? Oui. Eh ben vous êtes en retard, dites donc. Tenez. Tenez, je dois y aller, mes parents m'attendent. Ah, Bonne chance, mais je suis pas sûre que ce soit pour aujourd'hui. t'as compris quelque chose, toi? Ben non. Regarde, il y a 2 colonnes. Sur la première, il y a un chronomètre. Et sur l'autre, il y a une baleine. J'ai trouvé. Ça doit être les horaires de passage des baleines. Tu sais, comme pour les trains. C'est malin. Non, à mon avis, il faut écrire sur la feuille les heures où on voit les baleines. Pourquoi faire? Je sais pas. Ouais, pour l'instant, je vois rien. Dans le guide, il parle aussi des baleines à bosse. Chaque année, on peut les apercevoir au large de Madagascar pendant la période de migration. Ça doit être en ce moment. Alors, si c'est écrit dans ton guide, c'est sûrement vrai. Bon, excuse-moi, mais moi, je vais faire une petite sieste. Hop, là, pendant que tu regardes passer les baleines invisibles. Oh ben tiens, pour m'endormir, je vais les compter. 1 baleine, 2 baleines, 3 baleines. Je suis une sirène. Viens avec moi. Attention, requin. Je suis une grosse baleine. Oui. Arrête, ça va pas, s'il te plaît. Bon, je te propose un truc. Toi, t'attends les baleines et moi, je retourne chercher un indri. D'accord? Si tu veux. Je parie que même les yeux fermés, je vais en trouver un. Ah, je suis trop fort. Ah. Par là. Hein? Mais c'est quoi? Mouk! Montre-moi. Mais c'est la queue d'une baleine. Une baleine! On a vu une vraie baleine, une grosse baleine. Wouhou! Une Bon, baleine. notons l'heure de passage de la baleine de Chavapa. 15h15, une baleine. Et une nuit. Je vais regarder s'il y en a d'autres. Hé! Oh, de la baleine! Je suis là! Oh, là! Une baleine! Et tout entière! Ah ouais, elle est très belle. Elle a même un moteur, ta baleine. Ouais, bon, ça va. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Allons voir. Tu viens?
c'est Mouk et Shavapa. Ah, c'est Majunga, le cousin d'Anosy. C'est sympa de vous voir là. Qu'est-ce que vous faites? Ben, il y a une fille qui nous a donné ça tout à l'heure sur la plage. C'est Fifi, je devais la remplacer pour surveiller l'arrivée des baleines. Mais on a eu une panne avec le bateau et je suis très en retard. Merci d'avoir fait le travail à ma place. Quel travail? Bah, observer les baleines. Alors, vous en avez vu une? Oui, Shavapa l'a même prise en photo. Oh, waouh! Génial! Papa, ils en ont vu une! Je vous présente mon père, c'est un scientifique spécialiste des mammifères marins, comme les baleines. Alors, les enfants, vous avez vu une baleine? Oui, enfin juste sa queue. Mais elle est jolie, on dirait qu'il y a un cœur dessiné dessus. Je l'ai même prise en photo, regardez. Waouh! C'est extraordinaire! Bravo! C'est très difficile de réussir une photo où on voit aussi bien leur nageoire caudale. Oh, c'est mon truc, les photos de queue de baleine. Vous venez de photographier et de compter la première baleine de la saison. Et puisqu'elles ont commencé leur migration, on peut aller les observer de près. Ça vous dit de nous accompagner? Ouais! Les baleines passent la saison des pluies au large de Madagascar. Puis au printemps, elles nagent vers des eaux plus chaudes. Nous étudions leur mode de vie pour mieux les protéger. C'est pourquoi, par exemple, pendant leur migration, tous les enfants de l'île nous aident à les compter. Oh, ils ont de la chance. Regardez! Chaque baleine a un dessin unique sur sa queue. C'est comme ça qu'on peut les identifier. Montre-nous la photo que t'as prise, Shavapa. Regardez, la tache en forme de cœur est la même que sur celle-ci. Oui, c'est ma baleine. Elle s'appelle BA123. Ah oui, c'est bizarre comme nom. En général, leurs noms, c'est des lettres et des chiffres. Mais parfois, on donne de vrais noms à des baleines remarquables. La plus grande à bosse s'appelle Dromadaire. Et la seule baleine albinos s'appelle Iceberg. Logique. La baleine de Mouk et Shavapa, elle aussi, est remarquable, puisque c'est la première de la saison. On pourrait lui donner un nom. On pourrait l'appeler Chavabaleine. Très drôle, moi. Je sais! On va l'appeler Mouk et Shavapa, en un seul mot. Très joli nom. Bon, maintenant, on va essayer de retrouver la baleine Mouk et Shavapa. Vous la voyez? Non. Non plus. Les enfants, on va s'approcher des baleines grâce à ce micro. Oh, super, vous allez voir. En deux. Oh, et les baleines, où êtes-vous? Vous pouvez sortir de l'eau qu'on vous voit. Oui. Très drôle, Shavapa. Mais en fait, il faut plonger le micro dans l'eau. Comme ça, vous voulez dire? Maintenant, écoutez. Waouh! C'est beau! C'est une baleine qui chante. On dirait que tu lui parles vraiment. Bah, je lui demande si l'eau n'est pas trop froide. On va s'approcher d'elle. Relevez le micro, Moussaillon. À vos ordres, capitaine. Oh, regardez! Waouh! C'est beau! Et si vous alliez la voir de plus près? T'es encore plus près? Suivez-moi. Tada! Waouh! Oh! Coucou les poissons! Oh, regarde, Mouk, la voilà la baleine. Oh, mais elle est avec son petit! Oh! Il faut absolument que je photographie ça. Alors, je crois qu'il y a un mode fond sous-marin là-dessus. Ah ben non. Bon, ben, je vais mettre le flash alors. Ah! Il est mignon! Il est mignon, mais en attendant, il m'a fait peur. Au revoir, petit baleineau! Quelle chance d'avoir vu des baleines! Et quand on est reparti, le père de Majunga nous a donné ces t-shirts. C'était la récompense pour avoir vu la première baleine. Bravo les copains! Et bravo Shavapa pour ton imitation de la baleine. On jurait que c'est une vraie. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est une baleine? Non, Et c'est pas moi non plus. ça doit être un indri. Ah mais oui, dans le guide il disait que son cri ressemble à celui des baleines. Je vais le prendre en photo, faut pas que je le rate. Indri, où est-ce que t'es? Bon bah en attendant, j'ai toujours pas retrouvé mon t-shirt moi. C'est pas vrai, mais où est-ce qu'il est? Au fait, Mouk, tu sais que moi aussi je sais imiter un animal très rare. Ah bon? Oui, écoute, mais où est-ce que j'ai mis mon t-shirt? C'est pas vrai.
Les naufragés. Mouk, ça va pas? Vous êtes là? Mouk, ça va pas? Répondez! Hé, salut les copains! Oh, bonjour Anosy. Mouk et Shavapa sont pas avec toi? Si, ils sont là, mais ils sont très occupés, vous allez voir. Et hop, 2 en moins. Oh, non, encore. Pff, je suis sûre que tu triches. Ah d'accord, ça va pas être en train de perdre? Quoi? Mais non, pas du tout. C'est Mouk qui triche. Popo, Mita, vous allez bien? Ben, on s'inquiétait, on n'avait pas de vos nouvelles. Et puis surtout, Mita avait peur que vous oubliez de lui rapporter du sable de Madagascar pour sa collection. Grâce à vous maintenant, j'en ai du Sahara, du désert d'Atacama, d'Australie, du Brésil. Faux. Et moi, j'en ai plein mon short. T'inquiète pas, on y a pensé, Mita. Ah bah tout va bien alors! Désolée de vous avoir dérangé en pleine aventure. Hé, pour pouvoir jouer, ça a été une véritable aventure. On a même failli arrêter notre tour du monde pour ça. Ah, comment ça? C'est pas possible! Raconte-leur, Mouk. D'accord. Hier, on était avec Anosy sur la plage de Madagascar. On avait décidé de ne rien faire de la journée, les doigts de pied en éventail sur nos serviettes. Eh ben dis donc, Shavapa, elle est immense ta serviette. Ben oui, j'ai besoin de place. Comme ça, je peux mettre mon sac à dos et mon vélo. C'est bizarre ce dessin sur la tienne, Anosy. C'est quoi? Ça, c'est un plateau de fanourne, un jeu malgache. Le fanourne? Ça se joue comment? C'est un peu comme les dames. Je peux vous apprendre si vous voulez. Ouais, super. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le but du jeu, c'est de prendre les pions de l'adversaire. Alors, il faudrait trouver des pions. Des pions? Bah, où tu veux en trouver sur une plage? Justement, les coquillages sont parfaits pour ça. Oh, pas bête comme idée. Oui, mais il nous en faut sûrement plus pour jouer. Oui, allons en chercher d'autres. Oui! Oh non, celui-ci est tout cassé. Et moi, j'en trouve aucun. Oui, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup par ici. Allons voir Benny, peut-être qu'il saura où en trouver. Bonjour Benny. Bonjour les enfants. Ouah, tu fabriques une nouvelle pirogue? Oui, je creuse la coque, tu vois. Nous, on cherche des coquillages, mais il n'y en a pas beaucoup sur cette plage. Tu connaîtrais pas un endroit super top secret où on pourrait en trouver? Je connais un îlot, pas loin d'ici. Il est facile d'accès. Je peux vous y amener si vous voulez. En pirogue? Ouais! C'est vrai? Ça te dérange pas? Non, au contraire, je comptais y aller pour relever mes nasses à poissons que j'ai posées près de cet îlot. Super! On prend celle-là. Hissez le grand voile. Larguez les amarres. Tu es un vrai capitaine. Oui, un capitaine pirate. Shavapa le rouge. Souquet ferme, matelot. Cap sur l'île au coquillage. À vos ordres, capitaine. C'est une belle journée pour naviguer. Terre, capitaine. Oh, bien vu, Moussaillon. À nous le trésor. Parez à l'abordage. D'accord, capitaine. Allez-y, je vais caler la pirogue. C'est parti. À l'assaut du trésor de coquillage. Oh non, Qu'est-ce qu'il y a, Benny? la pirogue a raclé contre un rocher. On ne peut pas reprendre la mer avec un trou dans la coque. C'est trop dangereux. Je vais devoir la réparer. Comment? Tu n'as pas ton matériel? Oh là là. Comment on va faire? C'est horrible. On va devoir rester ici toute notre vie. Oh. En plus, j'ai laissé mon vélo de l'autre côté. J'ai quand même quelques outils avec moi. Je vais essayer de la calfater. De la quoi? Calfater. C'est un peu comme si on posait une rustine sur un pneu de vélo. Ah, reboucher le trou, quoi. Mais avec quoi? Avec une pâte faite de fibres végétales. On trouvera tout ça dans la forêt. Je m'en occupe, je sais ce qu'il faut. Tu vois, Mouk, fallait pas t'inquiéter. J'étais sûre que Benny aurait une solution. Heureusement, car ici, on est tout seul. Oui, on est tout seuls, comme des vrais pirates naufragés. Wouhou! Eh bien, Moussaillon, pour survivre sur cette île déserte et inconnue, nous allons devoir nous organiser.
Pendant qu'Anosy aidera à réparer le navire, je vais construire un abri. Et toi, Mouk, tu iras chercher des provisions. Et le trésor de coquillages. Regardez celui-là, il est chouette, non? Il est un petit peu trop gros, non? Il tiendra jamais sur le jeu d'Anosy. C'est un grand triton, mais on ne pourra pas l'emporter avec nous, il faut le laisser dans son milieu naturel. On pourrait le prendre comme emblème pour notre équipage pirate. Ah ouais! Bonne idée! Ça sonne bien! Le pirate du grand triton! Ça me plaît! On fera notre campement ici. Ce sera parfait. À vos ordres, capitaine. Benny, voilà des feuilles de palme. Elles sont parfaites. Je vais les découper en lamelles. Maintenant, j'ai besoin d'une résine spéciale. Du latex. Je sais où en trouver. Tout va bien, capitaine? Oh! Oui, tout va bien, Moussaillon. Je faisais juste un test. Oh! Une noix de coco. Ah, Nosy, tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était une bête féroce ou un pirate. C'est vrai, on peut rencontrer des pirates farceurs qui font des chatouilles. Arrête! Non, pas de chatouille. Tu m'attraperas pas. C'est ce que tu vas voir. Mouk? Mouk? Bouh! Je t'ai eu. Ah, ça colle. Mouk, tu viens de trouver un arbre à pain. Sa sève est très collante. On s'en sert pour faire du latex. Et grâce à elle, on va réparer la pirogue. Et en plus, tu verras, ces fruits sont délicieux. Je vais en prendre un pour Chavapa. Je suis trop fort. Chavapa, regarde ça. Hé, attention, t'as failli marcher sur la table. La table. Bah oui, t'es dans le grand salon, là. Tu vois, regarde, celui qui vient juste après la grande salle de réception. Oui, bon, pour l'instant, c'est encore que le plan. Mais quand j'aurai fini de tout construire, on aura chacun une pièce. Ah oui, ça va être un vrai palais. Et là, on mettra le trésor. Et là, les provisions. Ah, bah justement, regarde, je t'ai rapporté des fruits. Oh, bah t'as qu'à les poser sur la table. À vos ordres, capitaine. Mais faudrait en rapporter plus au cas où Benny n'aurait pas attrapé assez de poissons dans ses nasses. Et plus de trésors aussi. À vos ordres, capitaine. Cette pâte devrait faire l'affaire. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et maintenant, on peut aller ramasser mes nasses. Qui veut du bon poisson grillé pour le goûter? Ouais! Bravo! Vous avez très bien travaillé. Équipage du Grand Triton, je suis fière de vous. Voilà un repas digne de vrais pirates. Oui, dans leur super cabane de pirates. Oui, bon, ça va. Moi, je la trouve très bien, cette cabane. Oh, mais c'est bizarre, notre grand triton a disparu. Quoi? Il y a un autre coquillage à la place. C'est une oreille d'éléphant. On l'appelle comme ça à cause de sa forme. Oh, super. Mais qui a mis ça là? Et le nôtre, il est où? L'île n'est peut-être pas déserte et quelqu'un d'autre l'a peut-être pris. Mais oui, c'est sûr. Il y a un autre pirate sur notre île. Venez, Moussaillon. Ce voleur ne doit pas être loin. Oh? Sus au voleur du Grand Triton. L'équipage du capitaine Chavapa le Rouge vient reprendre son emblème. Regardez, on dirait notre coquillage. Comment est-ce qu'il a atterri là? Laissez-moi faire, c'est peut-être un piège. C'est un coquillage magique à pattes. Mais non, c'est un Bernard l'ermite. Venez, on va le voir. On dirait un petit crabe. Presque. C'est un crustacé qui change de coquillage selon ses envies pour se protéger, car il n'a pas de carapace. Et il y en a beaucoup par ici. Ah, il est marrant. Alors ça, c'était son ancienne coquille. Oui, une oreille d'éléphant. On va s'appeler l'équipage de l'oreille d'éléphant maintenant? Ben non, c'est pas un nom de pirate ça. Je vais le suivre et je vais attendre qu'il rechange de coquillage. Reviens ici, Bernard le voleur. Alors, monsieur Bernard, t'es à l'étroit dans mon coquillage, hein? J'en suis sûre. Ohé, les enfants! Qui veut goûter les noix de coco? Moi?
je trouve qu'elle te va bien, cette coquille. Allez, je te la laisse. Les pirates de l'oreille d'éléphant, c'est pas terrible comme nom. Bah, c'est toujours mieux que l'équipage du Bigorneau ou de la vieille moule. Et vous avez trouvé assez de coquillages pour jouer à votre jeu? Oui, plein, des noirs pour Chavapa et des blancs pour moi. Eh, mais Mouk, t'as triché. Quoi? Mais non. Mais si, regarde, ce pion-là, il était pas là avant. Il a bougé tout seul, peut-être. Ah! Oh, un autre Bernard l'ermite. Mais non, t'en vas pas. On n'a pas fini la partie.